Il y avait une histoire de fou, les gars. Il y avait une histoire d'un élève, je crois, de 11 ans qui avait violé une femme. Une élève de sa classe, je crois. C'était une dinguerie, ça. Ouais, 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 11 ans, je crois, ou 13 ans, je sais plus exactement il a quel âge. C'était trop une dinguerie. Je sais pas si vous avez vu ça, les gars. Sèvres, un adolescent de 14 ans, pourtant exclu des... Ah, attendez, on écoute le début. L'occasion du Noël orthodoxe, la Russie Alors, attendez, avait décrété hier une Écoutez, trêve, écoutez. une mesure jugée Je crois que c'est hypocrite 14 ans, pas et 11 ans. crédible par l'Union européenne. Voilà pour le point sur l'information. On devait le faire dans la première heure, mais on a laissé le temps filer avec la santé à Arnaud Chiche. Mercredi dernier, dans le département des Deux-Sèvres, un adolescent de 14 ans, pourtant exclu définitivement de son collège, a agressé une enseignante. Alors, il n'était pas venu pour l'agresser. Ah, bah c'est pas ça. Il voulait agresser deux de ses anciens camarades. Information confirmée par l'Académie de Poitiers. Voyez ce sujet de Geoffrey Defebvre et vous allez m'en dire un peu plus. Il est environ 8h mercredi. Ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est ça. 3 enquêtes ouvertes après le viol présumé d'un élève par un camarade. Et là, on parle d'un élève de 11 ans envers sa camarade. C'est trop... À 11 ans, frérot. À 11 ans, mais c'est une dinguerie quand même, hein. C'est vraiment une dinguerie, hein. Jeudi dernier au collège Jean Rostand de Thouars dans les Deux-Sèvres, lorsqu'une enseignante remarque devant l'établissement la présence d'un collégien exclu définitivement quelques mois plus tôt pour violence verbale. Lui demandant le motif de sa présence, l'adolescent de 14 ans la frappe et durant l'altercation exhibe un couteau domestique doté d'une lame d'environ 10 cm. L'autorité des 10 professeurs centimètres. se dégrade progressivement et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas. D'autres enseignants s'interposent, la police est contactée. Lors de sa garde à vue, le jeune homme reconnaît les faits puis est relâché. Ce mineur de 14 ans aurait dû être déféré devant un juge d'instruction ou un juge des enfants, de façon à être éventuellement mis en examen, placé dans un centre éducatif fermé le temps de son jugement. Le collégien s'est vu remettre... Mais tu vois, encore une fois, les gars, l'élève, il a été exclu définitivement du collège. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sanctionner les parents encore une fois? Nero FG, il pose la question sur le chat. Est-ce que tu punis les parents? Moi, encore une fois, je suis contre cette idée-là. Les parents, ils travaillent, ils savent même pas. Alors, je sais pas si les parents, ils ont pris le temps de replacer leurs enfants dans un autre collège, etc., de faire les démarches et tout, parce que c'est vrai qu'il y a des démarches, il y a des attentes, etc. Mais les parents, ils partent travailler. Donc, ils n'ont pas une caméra de surveillance pour aller surveiller les faits et gestes de son fils. Ils doivent travailler pour ramener de l'argent dans le foyer. Enfin, je suis désolé, les gars. Donc, l'enfant, il est parti en vendetta avec un couteau de cuisine, mais what the fuck, on est où? Vous voulez mettre aussi un cadenas dans le tiroir de cuisine pour éviter que l'enfant prenne le couteau, sachant que les parents n'allaient même pas savoir que l'élève allait retourner dans son ancien collège pour aller faire des dingueries au professeur. Non, c'est une dinguerie, wesh. Frère, un beau coup de ceinture et l'enfant est droit. Bah, je suis désolé, si l'enfant il a été exclu et ensuite il a été tabassé par ses parents, on sait même pas si ça va corriger l'enfant. On sait pas. C'est quoi ta solution? Eh ben, tu défères l'enfant devant les tribunaux, c'est tout, c'est comme ça, frérot. Ma solution, c'est ça. Une justice radicale sur les mineurs. C'est tout, c'est comme ça. Être une convocation devant un officier de police judiciaire pour le 25 avril 2023. Et puis encore une fois, les gars, on aura tout le temps le même débat, hein. Mais je vous promets, les amis, que vous, en tant que père de famille, si vous avez un enfant qui dérive, vous serez les premiers à non seulement tabasser l'enfant, mais à vous exclure de ce problème, parce que c'est un cas isolé où t'as pas le contrôle sur tout. Encore une fois, les gars, je suis désolé, on aura tout le temps le même débat et on sera jamais d'accord là-dessus. Merci Nila pour le sub. Merci, bonne année. Bonne année tout le monde. Le 25 on sera jamais d'accord là-dessus, les gars, je suis désolé. Je résume donc, il a 14 ans. Il est connu des services de police. Il agresse une enseignante. Il présente un couteau de 10 cm. 10 cm, il ressort après la garde à vue, sera convoqué le 25 avril 2023. Quel regard vous portez sur cette nouvelle actualité, Geoffroy Lejeune? Il y a énormément de choses à dire, mais je vais en dire une seule. Vous avez raison de vous attarder sur la convocation le 25 avril 2023. Pourquoi? Je vais me faire le porte-parole, enfin il n'a pas besoin de porte-parole, mais je vais répéter ce que j'ai entendu dans la bouche du pédopsychiatre Maurice Berger, qui travaille dans des centres éducatifs fermés, donc il est au contact de ce type de jeunes mineurs délinquants. C'est sa vie en fait, il a consacré sa vie à ça. Et il explique que tant qu'on n'aura pas
de sanctions extrêmement rapides, même peut-être si elles sont courtes, mais extrêmement rapides, il est impossible de faire comprendre à quelqu'un de cet âge-là qui est dans cet état-là que ce qu'il a fait est grave. Donc en fait, tout est dans votre exposé. Déjà connu des services de police, ça veut dire qu'au moment où il a été connu des services de police pour une bonne raison, j'imagine, il n'a pas à ce moment-là été confronté à une sanction qui lui fasse comprendre la gravité de son acte, donc il recommence. C'est aussi simple que ça, vite, en tout cas, dans la bouche de ce spécialiste, et je pense que c'est peut-être la première des choses à prendre en compte. J'entendais cette semaine Mathieu Vallet sur un plateau parler il parlait de délinquance tout court, en expliquant de la même manière que la question de courte peine a fait ses preuves dans la délinquance, y compris pour celle des adultes ou des jeunes adultes. Je pense que c'est une des solutions, puisqu'on a bien compris qu'on a... Alors là, on n'est ni avec un jeune adulte, ni avec... Il parle vite, hein. Wesh, vite et bien. Moi, les gars, quand j'étais jeune, moi, je connaissais pas tout ça, hein. Cette montée de la violence dans les lycées, les gars, et pourtant, j'ai connu les émeutes qu'il y avait à Villiers-le-Bel et à Sarcelles. Je suis désolé, les gars, il y a une montée de la violence dans les lycées, collèges, c'est aberrant, effrayant, consternant. C'est abusé, les gars, vraiment, je trouve que c'est abusé, hein. Ça devient incontrôlable, ce degré de violence, hein. Avec un adulte, puisque c'est un délinquant de 14 ans. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la même manière la solution... Elle n'était pas aussi forte, bah oui, Yanis. Bah 14 ans. C'était une question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que quand vous avez 14 ans, que vous êtes connu des services de police, que vous prenez un couteau de 10 cm, que vous rentrez dans votre ancien établissement, est-ce qu'on vous prend pour un simple adolescent, ou puisque vous êtes capable de faire cela, on vous considère comme finalement... un adulte, c'est-à-dire enferme. Moi, je pense qu'il faut enfermer. Il y a des centres éducatifs pour ça. Je veux dire, après, il y a la question des moyens, est-ce qu'on en a assez, etc. Mais je vous parle de la psychologie du gamin. La psychologie du gamin, s'il n'est pas sanctionné, il recommencera, c'est quasiment certain. Gabriel Cluzel, quel regard vous portez sur ce nouveau fait divers? Alors, est-ce qu'il faut parler de fait divers, fait de société, peut-être? C'est un exemple emblématique de notre impuissance. Alors je remarque que le collège, c'est quand même le lieu de tous les dangers. Parce que ce garçon, il a 14 ans, théoriquement, il doit être scolarisé ailleurs s'il a été exclu définitivement du premier collège. Alors où est-il ? Puisqu'il est en liberté. Donc ce serait intéressant de le savoir pour les autres enfants, parce que vous avez eu raison de le remarquer et de le noter. Il venait même pas pour le prof, en l'occurrence. Il venait visiblement pour 2 élèves. Et il a trouvé ce qu'il avait sous la main, ou quelqu'un qui l'avait énervé auparavant. Et on a un vrai problème avec le collège, parce que ce collège unique garde en son sein des enfants désœuvrés. Vous savez, depuis la loi Abi, alors il y a eu des réformes, vous allez me dire, il y a eu des réformes depuis la loi Abi de 75, mais la philosophie est restée la même. Des enfants désœuvrés qui n'ont rien à faire là et qui mettent un climat souvent délétère. Donc ça aussi, c'est le sujet du collège. Et là, on voit bien qu'on a un regard sur l'enfant. S'il a 14 ans, c'est un enfant, comme s'il avait piqué un malabar ou mis un coussin péteur sous le siège de la maîtresse. C'est pas du tout de ça dont il s'agit aujourd'hui, et nous sommes... C'est ce qu'on faisait comme bêtise à l'ancienne, les gars, hein. On balançait des bouts de papier au professeur, on mettait un coussin péteur, mais là, franchement, là, on parle d'une lame de cuisine, 10 cm, on parle de violence verbale. Non, c'est trop une dinguerie, wesh. Les gars, on a dépassé... Moi, j'ai toujours la question qui me revient à chaque fois en tête, les gars. Qu'est-ce qu'on fait de ces délinquants? Est-ce qu'on les exclut de la société, ou est-ce que il doit réintégrer un autre collège, sachant que le taux de récidive sera encore aussi élevé qu'à son premier collège? Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à l'armée directement? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que la question de l'envoyer à l'armée, ça peut être une bonne idée, quoi. Mais là, réinsérer un mec comme ça dans la société, donc en l'occurrence dans un collège, t'as pas le choix. Moi, je vais pas être en mode non, faut pas le faire parce que je suis pas un enculé. Ce mec-là mérite une seconde chance, mais même si le taux de récidive sera assez élevé, il faut quand même le réinsérer dans la société. Après, c'est mon avis, les gars. Abusez pas, t'es pas finito à 14 ans non plus. Mais ouais, c'est ça, t'es pas finito. Je pense qu'à 14 ans, t'as un vrai adulte qui te parle droit dans les yeux. Tes parents, déjà en l'occurrence. Je pense vraiment que le mec, il peut revenir dans le droit chemin, les gars. Hein. Vraiment, il peut revenir dans le droit chemin. À 14 ans, t'es pas totalement finito. Je suis d'accord. Seconde chance à l'armée. Je pense que l'armée, ça peut être une solution aussi, les gars. Je pense que ça peut être une solution. École militaire, tout ça. Pourquoi pas?
complètement Des tiges démunis. aussi, Les hein, profs des aujourd'hui tiges, hein. n'ont plus d'autorité, mais pas que les profs. La direction n'a plus d'autorité et on voit bien que même la justice n'a plus d'autorité puisque ce garçon-là, finalement, faute de mieux, on l'a remis en liberté. Il y a une convocation devant un officier de police judiciaire pour le 25 avril 2023. Interpellé par la police et placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits et expliqué vouloir s'en prendre à 2 élèves de ce collège qui l'auraient insulté sur les réseaux sociaux. Écoutez Bruno Bartosetti, responsable syndical de police. Et vous allez me dire, les policiers n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'ils interpellent, ils appréhendent finalement cet individu et le lendemain, il est dehors. On fait comment ? Juste pour une insulte. Vous savez, lorsqu'on a un jeune délinquant, majeur ou mineur, lorsque ce dernier, même s'il est convoqué par la justice, est relâché immédiatement après la garde à vue, ça nous inquiète énormément parce que bien souvent, ils ont le sentiment d'être impunis et on peut les retrouver très rapidement pour des faits similaires. Alors là, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas cet adolescent, mais c'est toujours les inquiétudes que l'on a. Pourquoi ? Parce que ça arrive malheureusement fréquemment. Karim Zeribi, on dit quoi aux forces de l'ordre aujourd'hui ? Parce que ce cas-là, c'est un parmi tant d'autres. Moi, je pense... Karim, écologiste et souvent de courant de gauche, les gars. Hein, donc, on va écouter son discours. Peut-être qu'il aura un discours un peu plus nuancé et peut-être une autre vision de la société par rapport aux propos de Geoffroy Lejeune. Parce que la qui, lui, est très à droite, doit quand même, parfois apporter des réponses qui sont frappées sous le sceau du bon sens et sortir, on évoquait des usines à gaz tout à l'heure dans les systèmes qu'on mettait en place, et sortir de tout ce qui peut apparaître comme étant complexe. Tout à l'heure, Geoffroy Lejeune évoquait la parole de ce pédopsychiatre qui indiquait que si sanction il n'y avait pas, le jeune, entre guillemets, ne pouvait pas comprendre qu'il avait fauté. Mais c'est du bon sens. Il ne faut pas avoir fait des études de pédopsychiatre pour le comprendre. Quand on est parent et qu'on a un enfant qui ne se comporte pas comme il se doit, la punition éducative des parents, elle n'est pas reportée à 3 ou 4 mois. Elle est immédiate. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est bon dans une éducation familiale doit être appliqué dans une forme de sanction que l'État doit appliquer avec sa jeunesse, si jeunesse faute. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a 3 phénomènes contre lesquels il faut absolument lutter. Un, c'est l'absence de réponse, même au premier délit. Ces rappels à la loi, c'est insupportable. Même si on dit qu'il n'y a plus de rappel à la loi, on les a intitulés autrement. C'est pareil. Parfois, vous arrivez devant une juridiction, vous dites c'est pas bien ce que vous avez fait, jeune garçon. Repartez. Attention la prochaine fois. Mais là, faut pas qu'il y ait d'attention la prochaine fois. Le cas, c'est un cas d'école en quelque sorte. D'accord, mais ça commence toujours comme ça. Là, aujourd'hui, c'est un cas d'école. On a quelqu'un qui arrive avec un couteau de 10 cm dans un établissement, qui frappe une enseignante, qui veut s'en prendre à des élèves. Le lendemain, il ressort de garde à vue. Permettez-moi de sortir du cadre précis pour dire que globalement, la montée de la violence dans la jeunesse et des comportements déviants se manifeste beaucoup par la récidive, parce que les rappels à la loi n'ont aucun caractère éducatif, parce que la justice ne statue pas en temps réel, donc on remet toujours. Et là, de surcroît, face à un phénomène aussi grave, port d'un couteau, menaces et autres, c'est pas d'une mesure éducative dont nous avons besoin, c'est d'un enfermement. Mais le pire... D'un enfermement, mais pas encore une fois dans des prisons. Carrément l'enfermer, hein. Plus grave que lui. Dans des prisons fermées, qui protègent la société, qui le protègent aussi quelque part, et qui le rééduquent, ce garçon. Mais immédiatement, il y a 2 questions pas à 6 mois. Mais j'imagine que certains vont nous dire, Jean-Sébastien Ferjou, mais attendez, 4 mois pour une réponse pénale, c'est plutôt bien. Avant, il fallait attendre 1 an, 2 ans. Avril, c'est pas si mal. Mais avril, c'est le moment où son cas va être soumis. Ça veut pas Exactement. dire que ce sera le moment où la décision sera prise, que la sanction sera effective. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit ici. Personne n'a parlé des parents. Non, mais moi je voulais vous parler d'autre chose. Oh non, les parents, les gars. Moi je voulais vous parler de 2 choses. Oh non, les parents, putain. Il est 20h06, les gars, vous inquiétez pas. Hein. Je vais lancer TPMP, les gars. Ne vous inquiétez pas. TPMP juste après. Juste on termine ce sujet qui est fort intéressant. Moi j'aime bien le sujet là. Je vais vous parler des parents parce que malgré tout, il y a une première sanction qui paraît évidente, qui est celle des parents. On passe à l'énergie. Il est toujours sous l'autorité parentale. On est dans les Deux-Sèvres, hein. On n'est pas dans un quartier. Moi je connais les Deux-Sèvres. Donc je peux vous dire que Thouars, en question, c'est pas une ville qui est particulièrement dangereuse, ni où il y aurait des difficultés socio-économiques particulières. Donc on voit bien que c'est un problème plus large. C'est parce qu'on ne fait pas les choses avant. Regardez, c'est comme quand Emmanuel Macron dit on va se préoccuper de la 6e, ou plutôt Pap Ndiaye dit on va se préoccuper de la 6e parce que les gens ne savent pas lire en 6e. Bon. Oui, il faut le faire pour les générations qui sont arrivées en 6e, mais il faut peut-être se poser la question du avant. Et là, c'est pareil dans l'éducation nationale. On ne se pose pas la question du avant. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité tout au long de la chaîne qu'on en arrive justement à des gamins comme ça. Il y a un autre mot extrêmement... Moi les gars, je vous dis, hein, coffrez votre argent les mecs, hein, coffrez votre argent pour envoyer vos fils
dans des écoles privées. Hein. Je pense que les écoles publiques comme ça sont vouées à envoyer ton fils droit dans un mur. Hein. Moi, j'ai même pas envie de faire confiance au système éducatif gratuit. Hein. L'État ne met pas assez de moyens et du coup, il faudrait passer par le privé qui, eux, mettent le paquet pour que ton fils soit dans les meilleures conditions possibles. Hein. Ah, mais c'est vraiment le plan, les mecs. Hein. Je vous jure que c'est le plan. Hein. Je suis désolé, hein, j'ai envie de faire confiance à l'État et au système éducatif public, mais malheureusement, il est défectueux. Hein. Le privé, c'est pas mieux. Mais après, évidemment, il y a toute une liste d'écoles où il faut vraiment faire du cas par cas. Tu regardes la gueule des écoles, tu regardes les témoignages, tu regardes les matières, tu regardes ce qu'ils partagent dans les programmes, etc. Mais je suis désolé, les gars, on va pas se leurrer. Je pense qu'il faut envoyer son fils en privé. Voilà. Je pense qu'il faut envoyer son fils en privé. Voilà, c'est tout. Internat d'excellence, quitte à raquer 20 000 euros par an. Bon, après, 20 000 euros, faut les sortir quand même, mon gars. 20 000 euros, mon gars, c'est cher, hein, c'est cher, mais si tu veux protéger tes enfants, il faut peut-être le faire, hein. Oh putain. Vraiment important, qui est le mot réseaux sociaux. On ne sait pas gérer cette réalité alternative, parce que dans les cas de harcèlement scolaire, dans les cas de violence, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une vie parallèle à celle de la cour de récréation. Ça, c'est vrai, ça. C'est cette vie sur les réseaux sociaux. Après, moi, j'invite les parents à regarder les réseaux de discussion, même quand ils jouent sur les forums de jeux vidéo. Le niveau de violence et le niveau de haine. Mais précisément, et ça, on est une société qui ne sait pas encore le gérer parce que c'est nouveau. Moi, je ne crois pas qu'il faille interdire les réseaux sociaux parce que c'est impossible. Une arme, elle ne décide pas de tirer toute seule. Hein. En revanche, il faut une éducation à ça, et ni l'éducation nationale. Mon fils et ma fille n'auront pas Twitter avant 16 ans. Là, vous allez me dire, Dofla, dictateur, t'es un papa dictateur. Je m'en fous. Elle aura Twitter à 16 ans. Abuse, je m'en bats les couilles. C'est moi le patron de la maison, c'est moi qui décide avec ma femme. Et je veux pas que mon enfant a Twitter avant ses 16 ans. T'es bête ou quoi? T'es fou, frère. Impossible de gérer ça, arrête. Bah, elle aura pas d'ordinateur et pas de portable. Ou au pire, elle aura un vieux portable de merde. Ou, aussi, les gars, n'oubliez pas un truc, c'est que quand vous avez des téléphones, genre même les iPhones, t'as des applications d'accord parental pour installer, par exemple, tous les réseaux sociaux. Donc, évidemment, elle sera maligne. Elle va essayer de contourner le système. Mais moi, qui ai vécu avec le monde internet, elle pourra pas me baiser. Parce que moi, j'ai grandi avec internet. Elle pourra jamais me baiser, ma fille. Jamais de la vie. Je vais contourner ce qu'elle aura envie de contourner. T'es con ou quoi? Bête ou quoi? Elle aura un talkie-walkie. Non, abuse. Elle aura pas un talkie-walkie pour partager ça avec moi, tu vois. Tu as raison, Dofla, ça détruit certains jeunes d'aujourd'hui. Ils sont trop dans le réel. Moi, le truc, c'est qu'il y a des mecs de gauche qui vont dire... Dofla, c'est pas ça le progrès, t'es en train de régresser l'éducation de tes enfants, laisse les réseaux sociaux, laisse-les naviguer sur Twitter, ferme ta gueule, j'éduque mon fils comme j'ai envie de l'éduquer. Elle aura Twitter à 16 ans. T'es bête ou quoi? T'es con ou quoi? Ni les parents n'en sont suffisamment conscients. Alors vous allez me dire, vous faites que les crises. Vous parlez que des crises. Crise de la santé, crise de sécurité, crise parentale, crise de l'éducation et crise de l'énergie à présent. Il est 18h10 si vous nous rejoignez sur CNews. On est avec Gabriel Cluzel, avec Jean-Sébastien Ferjou. Ah bah le sujet il est terminé. Ok, on va sur TPMP les amis, let's go.